J'ai participé à la rédaction du chapitre 1 qui s'intitule « Comprendre la diversité des agricultures pour s'engager dans une pratique professionnelle ». L'objectif de ce chapitre était de situer un petit peu où nous en étions en termes de diversité des agricultures aujourd'hui, de présenter un peu l'historique, un constat, un état des lieux, avec pour objectif de faire comprendre qu'aujourd'hui il existe de nombreuses agricultures différentes et qu'il est important pour les agriculteurs et ceux qui les accompagnent de bien connaître et comprendre de quoi ils retournent pour pouvoir se positionner en fonction des différents critères que nous avons mis en exergue. Je crois déjà que ce qu'on a eu à cœur, c'était de se baser sur des pratiques réelles et les mettre en avant, en tout cas les utiliser, des pratiques agriculteurs qu'on décrit et puis qu'on essaye d'analyser, de comprendre le raisonnement de l'agriculteur, de formaliser ce raisonnement et d'essayer un petit peu d'étendre à d'autres situations, de prendre un petit peu de recul sur ces situations. Par ailleurs, l'élaboration de schémas qui restituent le raisonnement de l'agriculteur que nous pratiquons en tant qu'enseignants, que nous faisons pratiquer à nos apprenants, elle s'avère finalement aussi très utile pour des agents de développement lorsqu'ils veulent accompagner des agriculteurs dans la reconception notamment de leur système de culture. Et lorsqu'on restitue ce type de schéma à un agriculteur, il reconnaît et dit « mais au fond, j'y vois clair, c'est tout à fait moi ». Et ça m'aide à réfléchir, ça m'aide à distinguer les marges de manœuvre. Pour nous, c'est une façon de montrer quelle est la pluralité des regards en agronomie et puis finalement de montrer quelle est la diversité d'approches qu'on peut avoir pour étudier donc, les trajectoires des systèmes de production parce que finalement les agriculteurs n'ont pas tous la même sensibilité, les mêmes objectifs et ne travaillent pas avec les mêmes moyens pour rejoindre ces objectifs. L'ouvrage sera forcément réinvesti dans la partie enseignement parce que ça sera une ressource pour énoncer notamment des concepts qui sont parfois compliqués. Ça sera une ressource bibliographique avec des schémas qui sont très riches, très divers. Et on va essayer de l'utiliser le plus fréquemment possible de façon à ce que la méthode de travail qui a été utilisée pour étudier les situations professionnelles infuse au sein des groupes classes de façon à ce qu'on mette aussi nos apprenants en situation d'action, d'analyse. Un deuxième temps viendra avec l'analyse de situations professionnelles qui seront étudiées avec la même méthodologie qui a été développée pour créer celles qui sont reportées dans l'ouvrage et pouvoir donc du coup créer du questionnement à partir de cette comparaison. Donc cet ouvrage il est issu d'un travail collectif, un collectif qui est assez important puisqu'on était un peu plus de 30 personnes à collaborer, à échanger pour mener à bien l'écriture, la rédaction de ce travail-là. Et puis quand on regarde finement quelles sont les fonctions et les missions de chacun, on voit que dans ce collectif, on a des agriculteurs, on a des enseignants de l'enseignement technique, on a des enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur. Et le fait de produire le même ouvrage tous ensemble, il a fallu confronter nos points de vue, nos avis sur ce que c'est que l'agroécologie, sur la façon dont les systèmes agricoles doivent évoluer, et puis une diversité aussi des expériences que nous avons tous. Et j'espère qu'à la lecture de ces récits-là, les apprenants pourront eux aussi s'interroger sur la diversité des points de vue de l'agroécologie. Et puis, peut-être un vœu pieux, mais j'espère que ça les incitera à échanger entre eux et à accepter que l'autre ait une vision différente, mais que chacun se nourrisse de ces échanges-là. Donc c'est que ce soit le grain de sable autour duquel se cristallise plein d'échanges chez les apprenants, mais aussi, bien sûr, chez les enseignants qui mobiliseront ces ouvrages-là, c'est évident.